Bonjour à tous, voici la première partie de l'AP concernant la notion de sphère et la notion de boule. Donc vous prenez vos cahiers côté AP et on va voir du coup la différence entre les sphères et les boules et ce qu'on peut en faire mathématiquement. Donc dans un premier temps, on va donner un petit peu de vocabulaire. Donc une définition, tout d'abord pour la sphère. Une sphère de centre O et de rayon R, elle est formée de l'ensemble des points dont la distance par rapport à O, c'est égal à R. Donc ici, je me mets sur le point O et je vais du coup à une distance de R et tous les points qui sont à une distance de R sont sur la sphère. Donc tous les points ici qui sont notamment sur les cercles qui sont tracés en pointillé ou pas. Une définition maintenant de la boule. Une boule de centre O et de rayon R, elle est formée par l'ensemble des points dont la distance par rapport à O, elle est inférieure ou égale à R. Donc ça veut dire que maintenant, j'ai aussi le droit de prendre les points qui sont plus près de O, c'est-à-dire du coup prendre tout l'intérieur de la sphère qui a été précédemment décrite. Donc ça veut dire que la sphère, c'est juste l'enveloppe, c'est juste les points qui sont pile poil à une distance R du centre, alors que la boule, c'est jusqu'à ceux qui sont à une distance R. Et on peut prendre aussi tout ce qu'il y a avant, c'est-à-dire du coup tout l'intérieur de notre sphère. Donc ici, une remarque, la boule, elle est pleine, alors que la sphère, elle est vide, puisque la sphère, ce n'est que l'enveloppe, alors que la boule, du coup, c'est l'ensemble avec l'intérieur en plus. Donc faites pause pour recopier ce premier paragraphe de vocabulaire. Un petit exercice d'application, du coup, on va relier les objets de la vie quotidienne aux solides correspondants. Donc ici, vous avez plein d'objets en forme de sphère et de boule, et on vous demande du coup de le relier à la notion de boule, qui je vous rappelle est pleine, ou alors à la notion de sphère, qui quant à elle est vide. Donc faites pause pour faire l'exercice 1. Maintenant, du coup, qu'on a bien fait la différence entre sphère et boule, on va continuer de l'analyser et on va notamment parler de section plane. Donc, on avait vu la section plane au thème d'AP précédent, mais on n'avait pas parlé des boules à ce moment-là. Maintenant, du coup, on va pouvoir faire des sections de boules ou de sphères. Je reprends du coup l'animation GeoGebra que j'avais présentée déjà pour les sections planes d'autres figures. Et ici, du coup, je l'ai fait avec la sphère. Donc vous avez un plan ici, vous avez du coup cette sphère-là. On peut lui faire varier son rayon pour qu'elle soit plus ou moins grosse. Et on va du coup modifier la position du plan pour voir ce qui se passe sur notre sphère. Ici, ça y est, c'est rentré en contact. Alors, on regarde. Ici, on a obtenu un cercle. Donc ici, le cercle, il est un petit peu plus petit que le rayon de notre sphère. Je vais faire monter du coup mon plan. Et à chaque fois, on obtient toujours un cercle qui du coup grandit ou rétrécit au fur et à mesure qu'on bouge. Ici, il grandit et là, il a passé, hop, il rétrécit. Dans tous les cas, on a du coup un cercle. On va se mettre à la position extrême tout en haut où on touche à peine la sphère. Voilà, ici j'ai juste un seul point de contact et donc du coup j'obtiens juste un petit point. Et si je descends, après du coup là j'obtiens un cercle qui est de plus en plus grand jusqu'à ce que j'arrive vraiment au rayon du coup de la sphère. Et après hop, on redescend jusqu'à réobtenir un seul point quand on est tout en bas. Un seul point du coup, hop, ici. On va donc pouvoir noter la propriété suivante. Donc la section d'une sphère par un plan, c'est toujours un cercle de rayon qui est inférieur ou égal à celui de la sphère. Donc on a vu que c'était toujours petit comme cercle jusqu'à ce qu'on arrive au rayon au centre de la sphère. Et après, si on continue de faire évoluer, on rediminue notre rayon du cercle de section. On va faire 3 exemples ici qui vont être présentés dans le tableau. Donc le premier cas, du coup, dans le cas général,
où donc on a notre section peu importe où par rapport à la sphère. Donc ici, la section, elle est en gris clair. Dans ces cas-là, du coup, la section, c'est un cercle, et peu importe la dimension. Ici, c'est un cercle de centre H et de rayon AH comme segment. Ensuite, on va passer au cas particulier, où cette fois-ci, la section, elle passe par le centre de la sphère. Et si elle passe par le centre de la sphère, ça veut dire que du coup, notre cercle de section, c'est un cercle de même rayon que la sphère. Ici, on a du coup un cercle de section de rayon OA, et OA, c'était également le rayon de la sphère, puisque A est sur la sphère. Donc quand on passe par le centre, le cercle a une particularité supplémentaire, c'est qu'il est de même rayon que la sphère. Et enfin, le petit cas particulier où on est perpendiculaire à un rayon de la sphère, c'est soit on est tout en bas, soit on est tout en haut. Et à ce moment-là, du coup, la section, c'est juste un point. Je vous l'ai montré avec GeoGebra. Et finalement, du coup, juste un point, ben, c'est un cercle de rayon 0. Et du coup, là, ici, c'est le point H. Donc, faites pause pour avoir le temps de recopier ce paragraphe 2. On termine avec un exercice pour cette première séance d'AP sur les sphères et les boules. Donc vous avez ici la réalisation d'une section plane de la sphère de centre O et de rayon OB égale 7 cm par un plan. Donc ici, on avait une sphère de rayon OB de rayon 7 cm. On a fait une section par le plan orange et du coup, on a fait une section par le plan orange et la section du coup obtenue, c'est le cercle ici qui est en rouge. On vous dit aussi que le point A, il appartient à la sphère. Ça veut dire que comme le point B, il est sur la sphère, sur l'enveloppe du coup de la boule. Dans une première question, on vous demande de compléter la phrase pour déterminer où est le point H. Le point H ici, si vous aviez à le décrire à quelqu'un qui ne voit pas la figure que vous avez sous les yeux, vous pourriez lui dire que c'est l'intersection entre deux objets mathématiques présents sur cette figure. Et du coup, à vous de compléter cette phrase pour qu'on puisse déterminer le point H sans forcément le voir. Question 2, on vous demande de déterminer la longueur OA. Donc le point A est sur la sphère. Qu'est-ce que ça veut dire pour la longueur OA? Et vous devez l'expliquer. Dans une troisième question, on vous demande quelle est la nature du triangle OAH. C'est un triangle un petit peu particulier. Et enfin, dans une dernière question, on vous dit qu'on a comme information supplémentaire que OH mesure 4 cm et on vous demande du coup de calculer la longueur AH. Donc faites pause pour traiter l'exercice 2.